Bienvenue sur DigiPro Unique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet qui peut faire un peu peur de prime abord. Mais on va voir ensemble comment le rendre super simple, monter son premier labo de test professionnel. On a tous déjà eu besoin d'un environnement sécurisé, complètement isolé, un vrai bac à sable pro quoi. Un endroit où on peut tester une nouvelle appli, un logiciel, sans risquer de tout faire planter sur sa machine principale. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va construire aujourd'hui. Bon, alors, comment on va s'y prendre? Voilà le plan de match. 5 phases bien claires pour que notre labo soit sur pied et fonctionnel. C'est parti. Ok, première chose, la mission. On va construire ce qu'on appelle un contrôleur de domaine. Il faut le voir un peu comme le chef d'orchestre, le cerveau de notre futur réseau de test. En gros, c'est à la fois l'annuaire central et le grand chef de la sécurité du réseau. C'est lui qui va gérer les comptes utilisateurs, les mots de passe, qui a le droit de faire quoi. Bref, il crée un environnement parfaitement contrôlé, idéal pour nos tests. Maintenant qu'on sait où on va, on passe à la phase 1, la préparation. C'est comme pour une recette de cuisine, il faut d'abord sortir tous les ingrédients. Un bon projet commence toujours par des fondations solides. Voilà la petite liste de courses. Il faut juste s'assurer d'avoir tout ça sous la main avant de se lancer. Rien de bien méchant, mais c'est mieux de vérifier pour que tout se passe sans accroc. Allez, première action concrète, on active Hyper-V. C'est l'outil de virtualisation qui est déjà intégré dans Windows. Une petite ligne de commande dans PowerShell, on redémarre la machine, et le tour est joué. Bon, notre serveur virtuel, pour l'instant, il est un peu tout seul dans son coin. Pour qu'il puisse discuter avec les autres machines et avec Internet, il lui faut ce qu'on appelle un commutateur virtuel. C'est lui qui va le connecter au reste du monde. Les fondations sont prêtes, on peut maintenant passer au gros du travail. On va assembler notre machine virtuelle et installer le système d'exploitation du serveur. C'est là que notre serveur prend vraiment forme. Voici les réglages importants à configurer dans Hyper-V. On prend son temps ici parce que la précision maintenant, c'est des problèmes en moins pour plus tard. Ah, un petit conseil super utile. Pendant l'installation, il faut bien choisir la version expérience de bureau. Ça nous donne une interface graphique comme sur un PC normal. Pour débuter, c'est vraiment, mais alors vraiment, beaucoup plus simple à gérer. On arrive à la phase la plus critique, celle qui donne tout son sens à notre projet. C'est maintenant qu'on transforme une simple machine virtuelle en véritable cerveau du réseau. Attention, ce point est non négociable. Un contrôleur de domaine doit avoir une adresse IP statique, c'est-à-dire une adresse qui ne change jamais. Imaginez le bazar si le chef d'orchestre changeait de place en plein concert. Ce serait impossible à suivre. C'est pareil ici. Il suffit de suivre ces étapes pour la configuration. Le petit détail qui change tout, c'est la dernière ligne. On indique au serveur d'utiliser sa propre adresse comme serveur DNS. C'est la clé pour qu'il puisse gérer son propre domaine de A à Z. Et voilà le grand moment. On installe le rôle Active Directive, puis on clique sur Promouvoir ce serveur. C'est l'étape de la consécration, là où notre serveur devient officiellement le contrôleur de domaine, le roi de notre petit réseau. Le serveur est monté, mais on n'a pas tout à fait fini. Maintenant, on s'assure que tout tourne comme une horloge et on regarde quelques bonnes pratiques pour que ça dure. Ces quelques commandes, c'est comme un petit bilan de santé rapide pour notre serveur. Surtout DCDiag, c'est vraiment l'outil qui va tout vérifier en profondeur. Ça permet de confirmer que tout est au top. Un point important, il ne faut pas confondre les snapshots et les vraies sauvegardes. Le snapshot, c'est pratique pour un test rapide, mais pour un contrôleur de domaine, c'est risqué. La méthode pro, la bonne pratique, c'est la sauvegarde de l'état du système. C'est notre assurance vie en cas de gros pépins. Pour finir, voici les 3 erreurs classiques à éviter absolument. Oublier ce fameux mot de passe DSRM, utiliser une IP dynamique ou avoir des machines avec une heure différente. Croyez-moi, éviter ça, c'est s'assurer d'avoir un labo qui fonctionne bien et qui est stable. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient? Un contrôleur de domaine, c'est la base d'un environnement de test pro, son adresse IP statique, c'est sa fondation, le rôle Active Directory, c'est son super pouvoir, et enfin, on vérifie toujours que tout va bien et on fait des vraies sauvegardes. Maintenant, la prochaine étape concrète, le test ultime pour voir si tout marche nickel, créer une autre machine virtuelle, un client Windows 10 par exemple, et essayer de la joindre à notre nouveau domaine, lab.local. Si ça marche, c'est gagné. Et voilà, j'espère que ce guide pratique a été utile. Si on a appris des choses ensemble et que l'envie est là de se lancer dans d'autres projets de ce type, pensez à vous abonner à DigiPro Unique pour plus d'astuces tech intelligentes. À bientôt!